pourquoi l'IA ne saurait suffire. Ces 2 dernières années, la France s'est prise d'une nouvelle passion pour l'intelligence artificielle, même si le rapport Villani, qui posait les bases d'une stratégie nationale pour l'IA, date, lui, de 2018. Car en effet, le sujet n'est pas vraiment neuf. Dès 1943, les publications spécialisées évoquaient déjà ces fameux réseaux de neurones. En 1956, le terme intelligence artificielle apparaissait pour la première fois. Mais en 2022, la démocratisation des IA génératives et le papandoudoun ont changé la donne. Depuis, la technologie ne cesse de déployer différentes solutions d'assistance. Détection de changement des sols, anomalies prénatales, conseils sur la fiscalisation ou écriture de lettres d'amour. Pour le grand public, c'est une révolution. Il faut dire que les médias ont mis l'IA sous les projecteurs. À en croire les chiffres, son traitement médiatique a littéralement explosé. En 2 ans, il s'est multiplié par 4. Pour les professionnels, c'est aussi l'ébullition, comme le montrent les nombreux événements organisés en France avec par exemple récemment la tenue du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ou le forum mondial de l'UNESCO sur l'IA. Alors évidemment, dans ce contexte, des financements suivent. Du côté de l'État, le plan France 2030 a déjà mobilisé près de 2,5 milliards d'euros. BPI France annonce désormais 10 milliards d'ici 2029 pour soutenir l'écosystème français. Et l'Élysée a indiqué récemment 109 milliards d'investissements par des acteurs privés dans l'IA au cours des prochaines années en France. Forcément, c'est à se demander ce qui pouvait bien nous occuper dans l'écosystème numérique par le passé. Avant cette étrange focalisation, il était question d'infrastructures de données, de fractures numériques, de cybersécurité, d'open source, d'interopérabilité, de cloud computing, d'impact environnemental ou de compétences numériques. Face à la puissance réelle et parfois fantasmée de l'IA, ces sujets pourtant essentiels semblent désormais absents du débat public. Pourtant, même s'ils sont plus arides, plus complexes, ils constituent les fondations et un terreau fertile sans lesquels aucun développement d'IA responsable ne sera possible. Comme le dit si bien le Conseil économique, social et environnemental, la dynamique actuelle risque de réduire la politique numérique à la seule IA. Or, la transformation numérique requiert une approche globale, intégrant infrastructure, gouvernance, sécurité, inclusion et innovation dans tous les champs du numérique. Alors oui, en 3 minutes, on n'a pas eu le temps de vous parler de l'impact écologique de l'IA, des questions qui persistent sur son modèle économique, de la place du dialogue social, coucou Café IA, face à cette transformation, de la production des données qui font fonctionner les algorithmes, des évolutions du travail face à la puissance des machines. Non. Mais lors de Numérique en commun promis, on tentera de sortir le nez du guidon et de se retrousser les manches pour ne pas rater nos vrais sujets. Alors, rendez-vous à Strasbourg ?